Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour en parler. On parle beaucoup de la retraite, c'est vrai, en ce moment. Et pour certains, retraite rime avec rêve d'installation à l'étranger. Mais cette décision est-elle facile à prendre? Amandine, 68 ans, nous fait part de son expérience, David. En effet, Catherine, Amandine nous dit « Mon mari et moi avions depuis très longtemps nourri le rêve de nous installer à Portimao, dans le sud du Portugal, pour la mer, le soleil toute l'année, la gentillesse de la population et les paysages. Nous sommes aujourd'hui décidés à partir. Y a-t-il des pièges à éviter? Est-ce un projet viable à long terme ?» Alexandre Thio, bonjour. 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 Alors, vous êtes conseiller chez Perlib, société de gestion en patrimoine. Est-ce que vous avez beaucoup de clients retraités aujourd'hui qui souhaitent s'installer à l'étranger et quelles sont leurs motivations, Alexandre? Oui, en effet, on a une partie de notre clientèle retraitée qui soit est déjà installée à l'étranger. Principalement, ça va être l'Espagne ou le Portugal pour notre part. Et j'ai pu détecter justement ces derniers mois environ à peu près une quarantaine de mes clients qui ne sont pas encore en retraite, mais qui souhaiteraient justement emménager dans un pays étranger. Et majoritairement, ça reste encore une fois le Portugal et l'Espagne, je pense pour la proximité avec la France. Oui, la proximité, si on a besoin d'avoir recours à des soins ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que l'Espagne, au niveau du système social et de santé, plus ou moins proche de celui de la France, mais les niveaux, on va dire, de garantie ne sont pas identiques à celles de la France. Et en effet, la majorité, en tout cas, des retraités souhaitent aussi rester proches de leur famille et donc être à moins de 4 heures d'avion des proches qui peuvent rester vivre en France. Oui, parce que Alexandre, on est d'accord qu'avec 2000 € de retraite par mois, on vit comme un pacha, que ce soit en Espagne ou au Portugal, les deux destinations dont vous parliez, puisque on a dans le sud du Portugal, on a une maison avec piscine, un pisciniste qui passe tous les 2 jours, un jardinier. Voilà, on peut avoir une vraie belle vie pour 2000 € de retraite. Meilleure qualité de vie. Oui, tout à fait. Notamment l'Algarve, qui attire énormément de Français retraités. On peut avoir en effet une belle petite maison pour à peu près, on va dire, 500 € par mois. Alors après, les prix continuent d'augmenter puisque le Portugal continue d'attirer et d'avoir une politique attractive là-dessus. Mais je citerai aussi 2 autres exemples comme la Thaïlande qui attire de plus en plus aussi de retraités parce qu'avec on va dire à peu près un SMIC de 1500 € par mois, vous pouvez vraiment avoir une vie très aisée. Et l'autre pays qui commence à attirer aussi de plus en plus de retraités, c'est la Malaisie, où là, pour le coup, vous avez un taux d'imposition à 0%. Et donc, du coup, on commence à avoir des retraités qui vont aussi... Ça se calcule. Ça se calcule. Merci, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre Thio, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec nous et pour toutes ces précisions.